Oui, vous gardez vos lunettes, c'est Monsieur Puech. Bonjour Monsieur Puech. On est au château d'Assas à Raisonne. On est dans une grande salle qu'on va montrer. Et merci de votre accueil. C'est une exposition qu'on vous fait découvrir. Vous voyez, ça résonne, c'est une grande salle. On ira dans la salle à côté également. Bonjour donc Monsieur Puech, vous êtes, est-ce qu'on peut vous présenter? Vous vous occupez au château d'Assas de la programmation culturelle. Voilà, c'est moi qui suis le directeur du château et je m'occupe en particulier des expositions d'art contemporain. Il y en a à peu près 3,5 par an, parce que la quatrième est à cheval entre l'année en cours et l'année suivante. Alors il y en a une cet été. Alors on vient de montrer certaines œuvres. Vous m'avez dit que vous teniez à les montrer en premier. Pourquoi vous voulez qu'on les voit justement? Parce que c'est une exposition de street artistes, donc d'artistes de la rue, ça s'appelle l'art urbain, et Salamèche qui a peint ces deux écritures, en fait ces deux graphes, il est celui qui met l'univers vraiment de la rue jusque sur les supports. Donc là, on a vraiment l'art de la rue dans une salle d'exposition, pas sur un support de beaux-arts. Ça vous fait penser à de l'art de la rue. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y a un visage en fait. D'accord, il y a des visages. Et quand on est prêt. Écritures. Ah oui, quand on est prêt, on ne les voit pas. Et vous dites surtout quoi? Des écritures. Des écritures, d'accord. Tout est écrit. Oh là là, j'avais pas fait attention. Donc justement, c'est quoi le travail de cette exposition? C'est changer le regard, c'est éduquer les artistes qui travaillent habituellement, enfin qui habituellement travaillent dans la clandestinité, c'est-à-dire ils sont souvent... Pourchassés par les policiers. Alors pourchassés, peut-être que c'était ça, oui, dans les années 80, mais enfin quand même, ça reste sujet à... Controverse. Oui, on a parlé de l'esthétique du vandalisme, mais là c'est différent, ils ont travaillé sur des supports de beaux-arts, donc ils ont à la fois une production dans la rue qui est interdite et une production beaux-arts qui, elle, est permise. Donc ça veut dire qu'il y a une production de street art aujourd'hui reconnue et différente qui apporte un plus. On va peut-être se décaler pour montrer ce tableau en relief ici, là par exemple. Oui, qui travaille... Qui est très graphique, hein, là, ici. Hein. C'est pas trop du street art finalement, ça. En quoi c'est du street art? C'est quelqu'un qui travaille exactement les mêmes formes sur des murs. D'accord. Qui fait très grand format. Qui fait du graphisme, enfin c'est le format Beaux-Arts est évidemment réduit par rapport à un mur. D'accord. Vous, justement, donc vous avez travaillé, on les a cités, je crois, avec Montpellier, avec un lieu d'art à Montpellier, qui vous a ramené 8 artistes. Ils sont 8. C'est-à-dire, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, c'est une galerie qui a de nombreux artistes, dont cet ensemble de 8 artistes urbains. Et c'est cette galerie qui a assuré le commissariat principal de l'exposition. C'est compliqué d'organiser, de faire venir des artistes. En quoi c'est compliqué, justement? Parce que ces choses-là, ça se fait, il faut beaucoup de temps, il faut réunir pas mal de documentation, ensuite il faut travailler. C'est très réglementé? C'est très réglementé? Est-ce que c'est très réglementé? Il faut beaucoup de papiers, beaucoup d'autorisation? Non. Il faut un accord de l'artiste. Mais c'est-à-dire là, ils sont passés par l'intermédiaire de leur marchand, donc c'est le marchand qui a pris l'initiative. Est-ce qu'on peut vous suivre dans l'autre salle et vous nous montrer ce qui a attiré votre attention, par exemple, dans cette exposition particulièrement? Là, par exemple, ce sont à nouveau des écritures de Salamèche, mais qui sont montées sur des formes produites par Thierry Trademark. Donc ce sont des pseudos, évidemment. Tous les artistes urbains travaillent avec des pseudos, ils ne travaillent pas avec leur vrai nom. Ils ne veulent pas apparaître vraiment. Non, puisque ce sont des clandestins quand même. Ça veut dire qu'ils sont artistes à la vraie vie ou pas forcément? Ils font un métier. Alors, certains sont graphistes ou travaillent dans l'imprimerie, mais d'autres sont peintres en bâtiment, garagistes, enfin, c'est un peu comme, je ne sais pas comment dire, c'est une activité quand même clandestine. Parallèle, ouais. Ça vous a fait découvrir, vous, une autre façon d'être artiste, finalement? Certainement, oui. Mais en même temps, ils ont des projets, des intentions pareilles similaires. À celles des artistes qui sortent d'une école de beaux-arts. Donc ça, vous voulez finalement faire ouvrir les yeux sur un autre art un peu plus libre, finalement? Est-ce que cet art, il est plus libre que les autres? Je pense que tous les artistes recherchent la liberté, donc le mot est peut-être un peu trop... galvaudé. Oui. Mais disons que c'est une démarche en tout cas différente et qui apporte une certaine jubilation, un certain enthousiasme qu'on ne retrouve pas toujours chez des artistes très orthodoxes. L'anticonformisme finalement. Qui sont parfois pris dans des procédures que pour l'opinion, qui
ils ont des styles à suivre pour l'opinion. Alors qu'eux sont des artistes très directs. Ils sont connectés. Voilà, il y a de la couleur, c'est joyeux. En même temps, ils ont des problématiques qui ne sont pas toujours joyeuses. Mais enfin, en tout cas, il y a un enthousiasme. Merci Monsieur Puech. Cette exposition, elle est au château d'Assas au Vigan. On arrive à 5 minutes, on va rapidement montrer la deuxième salle. Et la troisième, oh là là, on va faire vite alors. Et puis les gens découvriront, on peut la découvrir quand donc cette exposition, dites-moi, tous les jours jusqu'à quand? Jusqu'au Journée européenne du patrimoine, jusqu'au week-end du 16 et 17 septembre, où là le château sera ouvert le samedi et le dimanche. C'est gratuit. Oui. Et donc on va vite visiter la troisième salle, puisqu'on est déjà à 6 minutes. Donc il y a combien d'œuvres au total? Il y a une cinquantaine de pièces, même un peu plus. Une exposition assez importante en quantité et en qualité, j'espère. Donc il prend toutes les 3 salles donc, du château d'Assas. On vous montre rapidement, mais on vous invite à venir parce que rien ne vaut, je pense, d'être devant la toile. Hein. Je pense que vous incitez les gens à venir en vrai. C'est pas parce qu'ils ont vu ça en vidéo qu'il ne faut pas venir. Hein. C'est le propre d'une exposition. Le mot de la fin, Monsieur Puech, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que c'est une équipe de 8 artistes urbains extrêmement talentueux, avec des supports qui sont vers le numérique, d'autres qui restent beaux-arts, et enfin, surtout, que ce sont des artistes des murals, comme on dit en anglais. Les quoi, les? Des murs. D'accord. Si vous avez ça en tête pour apprécier l'exposition. Merci beaucoup.